Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour parler de format d'image, d'images par seconde, de vision humaine, de carte micro SD, de batterie, enfin de tout. Parce que vous venez juste d'acheter votre caméra ou alors vous venez de la ressortir du placard et je voudrais que vous partiez dans de très bonnes conditions pour filmer à bloc cet été. On est prêt? Tiens, j'ai oublié de vous dire pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'il y en a qui n'étaient pas là la fois dernière, là-bas en haut là. Je vous ai mis la dernière vidéo que j'avais faite sur comment filmer en moto avec les accessoires qu'on mettait sur la moto ou sur le pilote pour pouvoir filmer dans tous les sens. Alors, madame, c'est pour les pop-corn. Monsieur, on retire les doigts de son nez. Hein, on regarde ce qui se passe, on arrête de discuter. Bon film à tous, on y go? Allez, à tout à l'heure. Allez, on va commencer par les réglages caméra avec le format. Il y a différents formats, vous voyez, 720, 1080, 2,7K et 4K. Le 720 sert pour les tubes cathodiques, c'est la grand-mère, ou alors pour faire des petites vidéos sur les smartphones. Donc nous on sera plutôt en 1080, ce sera notre base de départ. Enfin 1080p, c'est le format des téléviseurs. C'est du 1920 par 1080, avec à l'intérieur 2 millions de pixels. J'ai mis un tableau ici à côté. Ensuite on a le 2,7K. qui lui est à 2560 par 1440. Et à l'intérieur, il y a 4 millions de pixels, donc le double. Et ensuite, on finit avec la 4K, qui est l'ultra haute définition, avec un format qui est de 4096, il me semble, sur 2160. Et à l'intérieur, 8 millions de pixels. C'est important les formats. Parce que plus on met de millions de pixels, plus l'image est belle. Les images par seconde, il y a deux groupes. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a deux formats électriques avec des hertz qui sont différents. La norme française, c'est le PAL, 50 Hz. La norme américaine, Japon et quelques-uns des pays, vous voyez ici à côté, c'est 60 Hz. Alors, il va falloir respecter pourquoi. Sinon, on aura des scintillements dès qu'on va filmer une source lumineuse, que ce soit une lampe, un clavier d'ordinateur éclairé ou quoi que ce soit. Donc, nous, en France, on va rester 50 Hz, on va prendre tous ces multiples. Donc, 25, 50, 100, 150 et 200. Aux États-Unis, vous allez filmer en 24, 30, 48, 60, 120 et 240. J'ai réussi, yes! Le champ de vision de la caméra maintenant. Alors, selon les versions de caméra, la marque de caméra, il existe plusieurs termes. Il y a Super View ou extra large, large et moyen. Quand vous allez filmer en moto, filmez toujours le plus large possible. Parce que votre centre d'écran, la caméra va bien analyser, va être nette. Par contre, le reste, il y aura du flou sur les côtés. Donc, ça donnera plus d'impression de vitesse à vos films. Donc, ce sera bénéfique. Parlons de la vision humaine. Ça y est, on a tout en main. Le format, les images par seconde, le champ de vision de la caméra. Maintenant, il va falloir être réaliste. Alors, le réalisme, c'est quoi? Regardez ma main, c'est ça. Impossible de l'avoir net. Donc ça, faites-le vous-même, vous verrez, c'est la même chose. Ça, c'est ce que arrivent à analyser les yeux et le cerveau, à peu près. Hein. Donc, si on est à 25 images secondes, comme actuellement, on est réaliste. Si on passe à 50 images secondes, on y sera peut-être plus net, des images plus fixes, mais ce sera moins réaliste. Si on va au-dessus, c'est même pas la peine. Hein. Au-dessus, ça sert à faire les ralentis, de toute façon. Par exemple, du cinéma, ils ont toujours été à 24 images secondes. Dernièrement, ils ont sorti un film qui s'appelle Le Hobbit, il me semble, en 60 images secondes. Les gens sont sortis parce que c'était pas logique pour leur cerveau. C'était trop net, il n'y avait pas de flou de vitesse, il n'y avait rien du tout. Alors maintenant, est-ce qu'on peut être réaliste sur les réseaux sociaux? On va voir ça. YouTube, on peut aller de 24 à 60 images secondes avec nos fameux 25 et 50 à l'intérieur. Dans un format de Full HD, 2,7K et 4K. Donc on peut tout faire sur YouTube. Sur Facebook, on est à 30 images secondes sur un format Full HD. C'est tout. Instagram et Twitter, c'est 30 images secondes. Twitter pousse le vice à mettre 29,97 et en fait ils n'ont pas tort parce qu'on est en numérique. En numérique c'est 29,97 la norme. Sur votre caméra c'est marqué 30 mais en fait vous êtes en 29,97. Par contre leur format il est con, carré. 1080 pour 1080. Alors votre caméra pour mettre en 1080, vous m'appelez si vous y arrivez. Vimeo lui, vous connaissez un peu Vimeo, c'est une plateforme professionnelle. C'est 24 images par seconde. Et on finit par Dailymotion, je crois que c'est 25 et 30 images par seconde, et là ce sera du Full HD.
C'est important de penser à ça parce que si vous dites bah tiens, je mets une vidéo sur Facebook en 25 images secondes ou en 50 images secondes, eux vont l'adapter pour que ça sorte en 30 images secondes. Donc il y aura des imperfections. Idem sur Facebook, Twitter, où c'est du 30 images par seconde. Concernant les téléviseurs, pas de souci, norme européenne, 50 Hz, donc 25, 50, 100 et ainsi de suite. Bon, mettez pas du 140 images par seconde, hein, parce que vous allez avoir mal sur les télés qui vont jusqu'à 240 Hz, donc 240 images par seconde. Ah, ça va être net, hein. Mais alors là, vous allez rien comprendre. Allez, on va parler carte micro SD et batterie. Ça va, pour l'instant, vous tenez le coup? Ça en fait des chiffres hein, et des choses à penser. Hein. Mais c'est rien, vous repasserez la vidéo et puis vous noterez. Ou là, je serais peut-être gentil en bas, je mettrai peut-être en téléchargement tout ce que j'ai préparé pour vous. Hein? Bon, allez, faut être sympa. Parce que là, je vais être moins sympa. Regardez bien. Carte micro SD de 64 gigaoctets. C'est ce qu'on prend en général. Là-dessus, vous pouvez mettre en 1080p 4 heures de rush. En 2,7K, 3 heures de rush. Et en 4K, 2 heures. Ça y est, vous partez en road trip 8 jours. Vous voyez le nombre de cartes SD qu'il faut. La batterie, c'est pareil. En 1080p, vous allez la tenir 1h30 en moyenne. Avec les stabilisateurs. Ou sans stabilisateur, enfin un mix des deux, 1h20, 1h30. En 2,7K, 1 heure en moyenne. Et en 4K, 45 minutes. Ça y est, vous voyez déjà le budget batterie, budget machin. Là, j'ai une idée pour vous. Moi, ce que je fais avec madame, parce qu'elle filme aussi, hein, donc il faut tout doubler. Hein. Avant de partir quelque part, le matin de votre étape, ou ça, repérez déjà sur Google Maps avec le petit bonhomme, vous savez, qui montre les... Street View, ça s'appelle, ouais, cherchez le terme. Regardez déjà à l'avance les endroits sympas. Sinon, si vous mettez en route en partant le matin et juste que vous fumez 8 heures, c'est déjà combien? Ça fait déjà 2 cartes SD. Alors, multiplié par 8 jours, ça fait 16 cartes SD. Voilà. Dernière chose, l'ordinateur. Eh ouais, vous venez de filmer, il faut rentrer et il faut faire son film. Sachez qu'il faut quand même une bonne petite configuration pour faire tourner, éditer ces films et compagnie, et même les lire. Donc si vous avez un PC de bureautique, ça va pas le faire. Hein. Il faut minimum une carte graphique dédiée, un bon CPU et un peu de giga de RAM. Exemple, si vous faites du 4K, je vais parler aux connaisseurs, il faudra soit un Ryzen 7 ou un i7 avec une carte graphique dédiée de minimum 1660 de chez Nvidia, si vous voyez, et 32 Go de RAM. Donc c'est un PC de gamer. Ça, c'est un PC de gamer. Vous piquez l'ordinateur de votre fils qui joue dessus, c'est bon, vous allez pouvoir éditer. Vous n'avez pas ça, restez en 1080p, parce que sinon vous allez vous énerver et vous allez laisser tomber. Allez, mon avis sur tout ça. Testez. Allez, vous testez. Mettez la caméra sur le guidon, 1080p, 25 images par seconde. Vous arrêtez au bout de 5 minutes, passez à 50 images. Vous faites la même chose en 2,7K, en 4K. Vous rentrez chez vous. Vous regardez. Choisissez ce qui vous plaît. Si vous prenez quelque chose qui vous plaît, ça vous fera plaisir de l'éditer, ça vous fera plaisir de le mettre sur les réseaux sociaux ou sur la télé. Et les gens qui vont regarder, ça leur plaira. Maintenant, mon avis personnel, bah, je vais mettre du 1080p, 30 images par seconde, parce que je poste sur Instagram et sur YouTube, ça me permettra d'avoir des images parfaites partout, sans m'emmerder, parce qu'en plus, je sais que ma caméra, quand je fais un timelapse ou un ralenti, il le sort en 30 images par seconde. Donc pour éditer ma vidéo, je ferai tout en 30 images par seconde, il n'y aura pas de saccade, de trou, je serai content de moi, et ce sera parfait. Et hop, moi aussi je vais donner mon avis. Alors si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Brice, j'ai une chaîne qui s'appelle Une Bolée d'air où je parle de voyage et surtout de matos photo vidéo. Et en fait Fred m'a gentiment proposé de venir donner mon avis sur cette vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. En fait moi j'ai eu l'audio de sa vidéo, j'ai pu écouter la MP3 de toute sa vidéo et je vais vous donner un peu les compléments, les choses sur lesquelles je suis pas forcément tout à fait d'accord et pour que vous ayez un autre avis. Donc du coup au niveau des résolutions, Fred vous a parlé en fait de 4K et il vous a parlé de 4K et d'Ultra HD. D'ultra haute définition. Donc ça en fait c'est deux termes que normalement on distingue parce que la 4K c'est vraiment on va dire la 4K ciné, c'est-à-dire le 4096 en résolution dont il vous a parlé, 4096 x 2160p, mais en général ce que vous voyez sur YouTube tout le temps, la 4K qu'on appelle sur YouTube c'est l'Ultra HD et l'Ultra HD c'est 3840 par 2160. C'est le double de la Full HD. Donc la Full HD c'est 1920 par 1080, donc vous doublez ça, ça fait 3840 par 2160. Et la 4K en fait, donc ça c'est du format
format 16 neuvième, c'est-à-dire vous avez 16 en longueur pour 9 en hauteur. Et là, du coup, quand vous êtes sur de la 4K en 4096 par 2160, vous êtes en fait sur du format un peu plus élargi, un peu plus étiré, quelque chose qui ressemble plus au cinéma. Souvent, le cinéma, c'est du 21 neuvième. Et du coup, on a quelque chose qui est en fait en 17 neuvième. Donc voilà, c'est juste la petite différence. Vous, en général, quand vous voyez 4K sur YouTube, c'est en fait de l'ultra HD, de l'ultra haute définition. Au niveau des formats, il vous a bien dit au niveau des formats dans le sens PAL en Europe, juste pour la précision, vous savez, aux États-Unis, ça s'appelle NTSC, donc le fait que vous soyez à 24, 30 ou 60 FPS ou 59 et des bananes. Autre petite précision, parce que c'est une franchise que j'aime beaucoup, le Hobbit, le film Le Hobbit, hein, la trilogie du Hobbit, a bien été filmé, il a tout à fait raison, dans un nombre d'images par seconde qui n'est pas habituel, c'est-à-dire ce n'était pas du 24 images par seconde, mais ce n'était pas du 60 non plus, il disait 60, ça a été du 48 images par seconde. Donc on avait ici un doublage du nombre d'images par seconde par rapport à ce qu'on était habitué à voir au cinéma. Il a tout à fait raison dans le sens où ça a été mal perçu par certaines personnes qui ont trouvé que c'était pas du tout naturel, que c'était pas du tout en tout cas habituel pour quelque chose qu'on voyait au cinéma. Et moi, en tout cas, personnellement, c'est vrai que je vois tout de suite, sans avoir à regarder dans les paramètres vidéo YouTube, je vois tout de suite quand une vidéo est filmée en 60 ou 50 images par seconde. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me choque. Je vois les mouvements, je trouve les mouvements pas cinématographiques, si vous voulez. Alors, c'est pas forcément pas naturel, mais pas cinématographique. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me choque. Et donc, justement, hein, moi, je vais vous donner mon avis à moi là-dessus. Moi, je sors tout. Je filme pas forcément, mais je sors toutes mes vidéos en 24 images secondes, qui est vraiment le format cinématographique. Ça a plusieurs avantages. Ça a l'avantage déjà d'être sur un format plus cinématographique, des mouvements que moi je trouve plus habituels sur ce qu'on est habitué de voir à un écran, sur un écran en tout cas. Et après, en plus, ça peut avoir des avantages si par exemple vous avez, alors vous sur vos caméras d'action, ça sera peut-être un peu moins le cas, mais si vous voulez absolument par exemple filmer en 4K et que vous voulez également faire des ralentis et que votre 4K ne va que jusqu'à 60 fps, le fait d'être à 24 fps, ça vous permet en fait de faire un ralenti mine de rien entre 60 et 24, faites le rapport des deux, ça fait 2,5 fois. 2,5 fois, c'est très commode, c'est facile à faire sur un logiciel de montage, c'est facile à se retenir. Et autre petit détail, c'est si vous avez une caméra, en général toutes les caméras, tous les appareils photo, hein, mais même les caméras d'action, hein, vont en fait avoir un débit de données. Alors ça, c'est un peu plus de la technique, hein, je vais essayer de pas trop rentrer là-dedans, mais en gros, vous avez effectivement votre résolution, vous avez effectivement vos nombres d'images par seconde, mais tout ça va être enregistré à un certain débit de données, c'est-à-dire à quelle quantité de données informatiques vous allez mettre dans votre fichier. Et en général, ce débit de données est à un maximum, et ce maximum va être la plupart du temps identique entre par exemple 60 fps et 24 fps. Et vous comprenez bien que si vous avez une quantité de données égale pour mettre 2,5 fois plus d'images dans votre fichier, forcément c'est qu'il y a une qualité quelque part, il y a une dégradation quelque part de la qualité. Donc moi je préfère, si je filme, si je suis sûr d'utiliser, là typiquement je suis sûr d'utiliser que je vais envoyer juste un fichier tel quel, du coup je filme plutôt en 24 fps. Une autre chose quand même sur le mouvement, moi je vous ai dit je suis très sensible aux 50 ou aux 60 fps, mais il va pas y avoir que cette donnée-là qui va impacter le mouvement. Le fluide de mouvement naturel que vous voyez va être fortement impacté par en fait votre shutter speed. Le shutter speed, c'est à quelle vitesse votre obturateur se ferme. Alors c'est pareil, je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est pas du tout, ça ne veut pas être une vidéo très technique, mais si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller rechercher sur internet ce qu'on appelle la règle du 180 degrés en vidéo. C'est vraiment une règle qu'en général tout le monde applique. Et donc en fait, ça veut juste dire que par rapport à votre shutter speed, par rapport à votre vitesse, donc sans rentrer dans les détails, hein, pour vous illustrer ce que je viens de dire, regardez maintenant ma main par rapport à ce que j'ai fait juste avant. Vous devez voir qu'ici vous distinguez beaucoup mieux ce que fait ma main. Il n'y a pas de flou de mouvement comme vous aviez juste avant. Avant, j'appliquais la règle du 180 degrés, c'est-à-dire que en filmant à 25 fps, j'avais 1/50e de seconde au niveau de ma vitesse d'obturation, et là je suis passé pour vous dire à 1/50e de seconde, donc une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide qui donne un mouvement pas du tout naturel, enfin qui manque du coup de flou de mouvement. Donc voilà, ça c'est l'importance du shutter speed. En vrai, vous, en caméra d'action, surtout sur une moto, quand du coup, voilà, c'est pas un mouvement de personne qui se fait, vous en fichez un peu, restez en automatique, ça va pas être très important, mais je voulais quand même faire cette précision. Donc voilà, là, je viens de réappliquer la règle du 180 degrés, je vous le refais, vous devez voir que c'est quand même beaucoup plus fluide, je fais la vitesse pareil avec ma main, vous voyez que c'est un mouvement plus naturel, en tout cas à l'écran, le flou de mouvement vous paraît beaucoup plus naturel, beaucoup plus cinématographique. Donc voilà, ça c'était pour vous dire, si ça vous intéresse, si vous voulez après aller plus loin dans la vidéo, mais j'insiste, à mon avis, pour la moto, il n'y a pas besoin, mais allez voir la règle du 180
180 degrés en vidéo. Petite précision sur les formats qu'accepte YouTube. Pour info, hein, c'est assez récent je crois, YouTube accepte aussi des vidéos en 8K. Donc 8K c'est 2 fois la 4K, hein, d'accord. Donc vous imaginez la taille des fichiers, la taille, la résolution des fichiers, mais également la taille, le poids des fichiers. YouTube, c'est vraiment la plateforme la plus souple pour ça. Elle accepte plus ou moins tout, plus ou moins tous les ratios, plus ou moins tous les formats, et elle accepte la 8K si jamais vous voulez passer sur de la 8K. Et enfin, juste sur la config, je suis tout à fait d'accord avec Fred. Vraiment, méfiez-vous beaucoup des belles promesses de 4K, etc. La 4K, c'est excellent, c'est génial, mais si derrière vous pouvez pas la traiter, vous pouvez pas en faire des vidéos derrière, bah, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est très bien d'avoir une caméra 4K, vous pouvez très bien avoir une caméra 4K, mais vous dire, bah voilà, je la garde pour un peu plus tard quand j'aurai un futur PC qui sera plus avec une config plus musclée, etc. Pour l'instant, je fais toutes mes vidéos en 1080, au moins je suis sûr de pouvoir les monter sur mon PC, et voilà. Donc en tout cas, faites le test chez vous, hein, essayez, regardez, faites des vidéos, enregistrez des vidéos tests en 4K, essayez de voir si votre ordi arrive à les monter, et il y a de fortes chances que selon ce que vous avez, ce soit pas le cas, et du coup passer sur quelque chose de plus raisonnable, à savoir de la 1080p, c'est actuellement ce qui est le plus utilisé, même de très grands youtubeurs photo utilisent ça. Bon, moi je trouve qu'il y a des défauts quand même, et c'est pour ça que j'utilise de la 4K sur ma chaîne, mais je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc voilà, moi j'ai fait à peu près le tour, j'étais dans l'ensemble tout à fait d'accord avec ce que disait Fred, c'était juste ces petites corrections, remarques, avis personnels que je voulais donner. Je trouve qu'il a vraiment super bien vulgarisé la chose, et que vraiment pour votre utilisation, il a tout dit, c'est très complet, le faire en si peu de temps, je suis assez admiratif, hein. Et voilà, donc écoutez ce qu'il vous dit, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, si vous avez des choses en plus, moi je viendrai jeter du coup les commentaires de cette vidéo, et n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne aussi. Encore merci Fred, et à bientôt, portez-vous bien, sortez bien quand il n'y aura plus le confinement, tout ça. Allez, salut, au revoir. Merci Brice pour tes précieux conseils et d'avoir dit ok pour qu'on fasse cette petite collaboration, ça va droit au cœur. Faites comme il a dit vous, mettez un petit commentaire, comment vous faites pour filmer tout ça, ça m'intéresse de savoir, et n'hésitez pas à poser des questions, on essaiera d'y répondre. La prochaine, je ferai peut-être une vidéo sur les erreurs à ne pas commettre quand on filme, et puis l'utilisation d'un petit logiciel de montage, comme ça on aura parlé de tout. Et puis en attendant, portez-vous bien, soignez-vous bien, et amis motards, à tous.